Le futur va de l'avant. Le Rotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello, hello. Un rapide petit vocal pour exprimer ma joie d'avoir, ça y est, désactivé mon compte Instagram. Voilà, c'est fait. Si vous me suiviez déjà sur Instagram, sur mon compte privé, eh bien, vous ne m'y trouverez plus, puisque du coup, je l'ai dit, et donc, je le fais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, très rapidement, eh ben, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que Instagram, c'est très sympa, mais contrairement à d'autres réseaux sociaux, c'est une immense perte de temps. Parce que on se contente pas de suivre des créateurs. On est nourri par un algo qui nous soumet toujours plus à toujours plus de contenu, qui capte toujours plus notre attention. Donc ouais, on peut trouver tout plein de choses très intéressantes. Mais finalement, à l'arrivée, est-ce que c'est vraiment utile ? Je m'étais mis à suivre des chaînes bricolage. Mais très sincèrement, les différentes techniques pour enfoncer un clou et les autres techniques pour pouvoir réussir des coups avec des chevilles, etc. Allez, ça m'a servi une fois. Une fois. Instagram, j'y suis depuis quoi ? Ça va faire 2 ans, un truc comme ça. Et toujours est-il que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était une immense perte de temps. On ne produit rien finalement en bouffant du réel. Et il y a d'autres façons de se distraire. En réalité, ce qui se passe quand on est sur Instagram, c'est qu'on est à la recherche d'une petite dose d'endorphine permanente. Autrefois, on avait le like, dont l'inventeur d'ailleurs regrette l'invention. Le like Facebook. Hein. Ah, ça y est, j'ai une notif. Mais maintenant, c'est même plus le like. C'est le contenu qui va me plaire. Et donc, on a tout le temps besoin de cette dose d'endorphine. Et même si j'avais appris à plus ou moins contrôler les choses, et bien quelque part, c'est comme énormément de choses, on va dire, liées à la chimie du cerveau, c'est plus facile de s'en passer tout court que de doser. J'ai pas mesuré le temps que je passais par jour, mais je serais pas surpris qu'en réalité, certains jours, j'y passais 1 à 2 heures, malgré le fait que je me gérais. Alors, il y a des jours où je pouvais n'y passer qu'un quart d'heure, mais ça nous accapare vite du temps, en réalité. Hein. Et puis alors forcément, il y a tous les copains qui nous envoient des réels, je pense qu'on le vit tous, et à l'arrivée, rien qu'avec les réels des copains, on en bouffe pour 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Plus les réels que dans nous-mêmes on s'abreuve, et donc à l'arrivée, on ne produit rien. Quand je dis ne rien produire, attention, ça n'empêche pas de se distraire, mais je préfère encore regarder un bon film, ou lire un livre, ou en l'occurrence passer du temps sur mon sport, dans mon cas, plutôt que finalement de continuer à me laisser abreuver par l'algo de Meta, qui quelque part m'oriente et décide ce que je dois voir. Et je suis d'autant plus prudent et vigilant que cette technologie a la capacité d'influencer quelque part les décisions que je vais prendre dans ma vie. À force de me montrer tel ou tel type de contenu, elle va me pousser à m'intéresser à tel ou tel type de domaine, ou à me désintéresser de tel ou tel autre domaine. C'est ça l'algo de Meta. Il faut en être bien conscient. C'est vraiment ça l'algo de Meta. Et donc ça me semblait important de couper court. Dans mon cas, ça n'a jamais réellement pris, que ce soit à titre pro ou perso, parce que j'ai jamais été dans le fun, d'une part, ce que je ne critique pas, hein, attention, ou dans le bullshit, ce que là, par contre, je critique, parce que tout simplement, l'un comme l'autre, ça me correspond pas. Et les gens qui me suivaient, pour la très grande majorité, à l'époque où je publiais du contenu, me suivaient pour ce que je postais sur Instagram et non ce que je postais soit à titre pro, soit à titre d'auteur. Je l'ai déjà évoqué, j'ai déjà écrit là-dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc voilà, le temps était venu de mettre fin à ces conneries pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel, pour pouvoir se concentrer sur des choses concrètes. En l'occurrence, pour ma part, c'est la muscu, le sport, auquel l'ami Gru m'a donné goût il y a maintenant 7 mois de ça. Et d'autre part, pouvoir me concentrer sur mes projets d'écriture.
j'ai tellement à faire avec mes projets d'écriture, et à chaque fois, je me sentais con de me dire, merde, putain, j'ai encore perdu du temps là-dessus, et du coup, on se retrouve à culpabiliser comme un gros débile, parce que on a l'impression d'avoir larvé, on a procrastiné. Ça m'empêchera pas de procrastiner sur d'autres plateformes, mais LinkedIn, je peux plus le voir. J'y suis parce que j'ai pas le choix d'y être à titre professionnel, mais je ne regarde plus le feed, ce n'est que de la merde. Donc, LinkedIn ne va pas m'accaparer du temps. Telegram, je choisis ce que je suis sur Telegram. Il n'y a pas un algo qui me dirige sur Telegram, et c'est ça que j'aime avec cette plateforme, c'est que je choisis ce à quoi je suis abonné. C'est comme avec Discord d'ailleurs. Mais Discord, en fait, il y a tellement de messages des gens sur les serveurs, et puis il n'y a pas de canaux individuels comme sur Telegram, que, en fait, j'ai pris l'habitude de ne rien lire. Sur Discord, le seul serveur que je lis en réalité, la majorité du temps, c'est le mien, qui est un serveur qui existe à titre pro. Et puis, très occasionnellement, je vais faire un tour sur trois autres serveurs. Celui de repos, celui de Midjourney, et celui c'est un Discord sur l'autonomie. Voilà. Et encore, voilà, ces trois-là, c'est une fois de temps en temps. Et pour ce qui est d'autres plateformes, à part Patreon, la seule qui pourrait être un petit peu un danger pour moi encore, c'est YouTube. Alors, je vais pas me barrer de YouTube, aucun risque ça. Aucun risque puisque j'y poste mes contenus. C'est mon canal de diffusion principal. Donc c'est là par contre où il y a un petit risque, où il va falloir que je sois quand même un peu prudent, mais ça n'a pas le même comportement que l'a Instagram, qui imitait de plus en plus TikTok. Donc je suis pas non plus trop inquiet si je prends pas cette mauvaise habitude d'aller scroller dessus. Ça devrait aller normalement. Surtout que c'est pas le même algo, c'est pas foutu de la même façon. Donc voilà, en résumé, je voulais faire part de ce retour. Je suis très content d'en être parti. J'ai téléchargé mes informations au préalable parce qu'il y avait quand même 2-3 bricoles que je voulais sauvegarder et qui étaient intéressantes, mais c'est des choses que je garde dans un coin de disque dur au cas où. C'est comme mes données Facebook et mes données de Instagram d'auteur que j'avais. Les données Facebook et l'Instagram d'auteur, je crois que depuis que je les ai désactivées et téléchargées, j'ai dû aller dedans une fois ou deux pour aller récupérer une publication ou des visuels que j'avais pu poster, c'est tout. Donc là c'est la même, quoi. C'est pas des choses sur lesquelles je vais aller que je vais retourner par nostalgie. Donc je vous invite en tout cas à réfléchir, vous, à l'impact qu'ont les réseaux sociaux dans votre quotidien. Je pense que c'est important de se rendre compte quel impact ça a. Est-ce que vous arrivez à maîtriser le truc? Vous avez peut-être mis un truc d'autocontrôle parental à 15 minutes par jour, ou est-ce qu'au contraire, pour vous aussi, c'est vite quelque chose qui vous prend du temps, qui vous bouffe du temps, et sans vous en rendre compte, ça y est, vous avez cramé 3/4 d'heure, 1 heure dessus. Est-ce que une entreprise qui vend notre temps de cerveau humain disponible, comme le faisait TF1 à une époque, mérite que on accomplisse rien? Parce que tous ces outils qui nous accaparent du temps nous empêchent de nous accomplir pleinement. Évidemment, je ne parle pas des comptes que vous avez sciemment choisi de suivre parce que, à un moment donné, vous avez vu quelqu'un qui a posté quelque chose de réellement pertinent, qui méritait réellement votre attention. Comment est-ce que j'ai connu l'ami Adam? En commentaire d'une publication sur Instagram. Bon, je suis allé voir qui était le gonze, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis mis à le suivre, et puis après on a parlé, on a échangé, et puis de fil en aiguille, c'est devenu un très bon pote. Je ne parle donc pas de cette situation-là. Je parle bien de cette situation d'être nourri en permanence par un algo. Et donc cette situation nous empêche de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. Maintenant, moi, ma prochaine étape, ça va être d'arriver à lever le pied sur les films. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de sites de streaming, vous n'avez rien à payer, qui existent sur le web, que je vous cache pas que j'y passe également beaucoup de temps. Je m'avale 1 ou 2 films tous les soirs, soit en travaillant, ou en faisant ma muscu, mais il faut que j'arrive à faire le silence dans ma tête. C'est ma prochaine étape. Pourquoi? Parce que dans mon cas, quand je vais attaquer l'écriture des Chroniques d'Osmund, qui sera donc
l'histoire que je sortirai l'année prochaine, quand je vais réattaquer l'écriture, puisque c'est pas un projet qui est tout neuf, c'est un projet que je nourris depuis 20 ans, rendez-vous compte, quand je vais attaquer ce projet qui va pour moi être le projet d'écriture de ma vie, pour être très clair, en tout cas je l'espère, mais c'est toujours comme ça que je l'ai vu, il faut que je sois à fond dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je vais commencer à me mettre dans ce projet, il va y avoir un changement intérieur qui va s'opérer. Parce que je ne vais plus, en dehors de ma vie de famille et de ma vie professionnelle, que travailler pour et dans cet univers. Quand je dis dans, c'est-à-dire que là vraiment, on n'est plus comme dans Magma Bleu et de façon générale dans le Magmaverse, où j'ai des choses à raconter qui relèvent de l'anticipation, où je suis moi-même une espèce d'auteur démiurge qui voit les choses de l'extérieur. Non, là, Osmund, bien que le narrateur soit un narrateur externe, c'est quelque chose que j'ai tellement nourri, que j'ai commencé à imaginer quand j'étais ado. Rendez-vous compte, mais avec un world building que je nourris depuis 20 ans. 20 putains d'années. Littéralement. Et donc, ça va tellement loin que je sais qu'à ce moment-là, quand je vais commencer à travailler dessus, il faut que je ne me consacre plus qu'à ça. Je n'aurai presque plus de temps pour les films. Je n'aurai pas de temps pour les réseaux sociaux. J'aurai toujours du temps pour aller voir les publications des copains et les soutenir. C'est pas la question. Et continuer à faire des émissions comme je le fais avec Adam, s'il veut à nouveau bien de moi dans certaines émissions, ou d'autres si l'occasion se présente, il n'y a pas de souci. Mais je n'aurai quasiment plus de place pour la distraction. C'est ça que je voulais dire. Et donc, encore une fois, vous interrogez-vous sur ce que ces outils, c'est une invitation, c'est pas une injonction, mais je vous invite fortement à vous interroger sur ce que ces outils vous empêchent d'accomplir. Et donc sur ce que vous pouvez faire pour justement accomplir ces choses et plus laisser ces outils diriger votre vie. Voilà, c'était la petite moraline du soir, si je puis dire, pour en même temps exprimer mon contentement, si ce n'est ma joie, que d'avoir quitté cette plateforme. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Ciao, ciao.